le tribunal administratif de Melun annule l'obligation de quitter le territoire français et enjoint le réexamen de l'affaire pour cet influenceur algérien que l'on nomme Doualem. Concrètement, il est placé en centre de rétention administrative au Ménil-Amelot, mais il sortira donc dans les prochaines heures puisque Beauvau nous indique qu'il entend faire appel de cette décision, mais cet appel n'est pas suspensif. Comprenez. Eh oui, revers cinglant pour Bruno Retailleau et son lobby anti-Algérie qui frise l'hystérie. Il y en a d'autres, hein, on va en parler ce soir, il y en a beaucoup qui sont en train de péter un plomb, puisque le tribunal administratif de Melun, après examen du dossier de Ami Boualem, Monsieur Doualem, comme l'appellent les médias, est remis en liberté. Et il va sortir ce soir, car toute cette affaire n'est qu'une fausse affaire inventée afin de nuire à la réputation de cet homme en premier lieu et de l'Algérie. Pourtant, quand l'Algérie a fait son communiqué, ou le ministère des Affaires étrangères algérien a fait son communiqué, suite à l'expulsion illégale de Doualem en Algérie, qui n'a pas été acceptée car elle était illégale, il n'y avait pas d'autorisation ni de concertation avec les autorités algériennes, et en plus, Doualem, aujourd'hui on le voit, a été injustement expulsé sur une décision politique, sur une décision fasciste, et l'Algérie, dans son communiqué du ministère des Affaires étrangères, pourtant l'avait expliqué aux 48% ou 48% de QI de Retailleau et des lobbies anti-Algérie. Et ça, c'est la véritable humiliation. Parce que quand l'Algérie a dit, et ça c'est le ministère des Affaires étrangères, l'ensemble de ces données lui confère à Doualem, indubitablement des droits que son expulsion précipitée et contestable l'a empêché de faire valoir tant devant les juridictions françaises qu'européennes. En conséquence, ce ressortissant n'a pu bénéficier d'un procès judiciaire en bonne et due forme qui constitue un rempart contre l'abus de pouvoir, dans la mesure où son ordre d'expulsion, s'il avait été mené à son terme, l'aurait privé de défendre ses droits lors du procès prévu le 24 février de l'année en cours. Par ailleurs, et en violation des dispositions pertinentes de la convention consulaire algéro-française, donc l'Algérie a expliqué pourtant que, Retailleau et sa bande n'avaient pas respecté le droit français et le droit international. On nous a dit non. Aujourd'hui, il y a des juges, il y a une justice qui ne peut pas juger autrement que sur des faits. Et effectivement, c'est ça le vrai souci. Le souci, c'est quand un ministère de l'Intérieur suit et place au rang de lanceur d'alerte un traître qui insultait lui-même la France il y a quelques années, quelques mois encore, le lobby Sion il y a quelques mois encore, et qui est tout d'un coup, alors que c'est zéro dans le crâne, est devenu le remplaçant de Boualem Sansal et la poucave numéro 1 du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il faisait des tweets et le ministère de l'Intérieur allait l'écouter sur des fausses traductions, etc. Quand vous avez fait de ce personnage votre mentor et un héros de votre République, il ne faut pas vous étonner que vous descendiez en dessous du zéro. Et c'est une humiliation totale, car c'est un revers de poids, un revers, car vous n'avez pas respecté le droit. Ne mélangez pas vos passions facho-racistes avec la réalité. Tout ceci est une pièce montée et tout est en train de s'effondrer. Vous avez pointé et mis les Algériens, vous les avez pointés du doigt et vous êtes en train de nous salir gratuitement. C'est, je l'ai déjà dit, ça nous rappelle quand Ahmed Tebboune a repris ce que j'ai dit en parlant du Veldiv, etc. Il a bien raison. Paris, etc., Chawki Ben Zahra, qui traîne dans tous les médias français et marocains d'ailleurs, parce que Mehdi 1 TV c'est marocain. Merci les Khawa, les Maghreb United. Donc, revers, car Bruno Retailleau ne connaît rien. Pour quelqu'un qui est ministre de l'Intérieur, donc qui est censé connaître et faire respecter la loi, c'est une humiliation. Et j'espère que ça servira de leçon pour tous ceux qui mélangent passion et droit. On ne peut pas
mener une politique face à un autre pays sur les conseils d'un mec pareil. Mais vous en faites ce que vous voulez. C'est votre problème. En tous les cas, Ami Boualem, il pourra retourner dans sa famille, il va assister à son procès, il va se défendre car tout ce qui a été dit sur lui est faux. Il n'a jamais parlé ni de français, ni menacé de français, ni la France, ni ce qui se passe en France, ni quoi que ce soit. C'est une affaire montée par ce personnage-là. Et Bruno Retailleau, continuez à suivre Ben Zahra, continuez tous à suivre Ben Zahra, vous irez très très loin. C'est pas pour rien que ces mecs-là ont volé de l'argent et ont des affaires en Algérie et sont devenus des réfugiés politiques en France. Vous allez voir ce qu'ils vont faire de votre France. Vous allez voir. El Mohim, le point 0 avec Chawki Ben Zahra. Je vous laisse écouter le passage et vous allez voir que c'est une humiliation. Le tribunal administratif de Melun annule l'obligation de quitter le territoire français et enjoint le réexamen de l'affaire pour cet influenceur algérien que l'on nomme Doualem. Concrètement, il est placé en centre de rétention administrative au Ménil Amelot, mais il sortira donc dans les prochaines heures puisque Beauvau nous indique qu'il entend faire appel de cette décision, mais cet appel n'est pas suspensif. Comprenez que pendant le temps de l'appel et le réexamen de cette affaire, eh bien cet influenceur algérien, il sera dehors et surtout, on demande à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de 3 mois, mais aussi de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire de ce réexamen. Donc concrètement, il sort ce soir, il a un titre de séjour pendant les 3 mois qui vont courir. Et comment est-ce que le tribunal administratif motive cette décision et annule cette obligation de quitter le territoire? Eh bien, il explique, ce tribunal, qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la procédure d'urgence absolue mise en œuvre, retirant à l'intéressé les garanties procédurales et en citant les articles afférents du Code d'entrée et de séjour des étrangers. Ce qui était précisément ce qu'avaient mis en avant les autorités algériennes. Exactement. Donc concrètement, c'est quand même vous l'analyserez peut-être mieux que moi, Guillaume Darey, mais on va appeler ça un revers peut-être.